Bonjour chers amis, j'ai la chance de vous retrouver pour l'émission 100% Quintet, une émission 100% Quintet dédiée au grand handicap de jeudi à Paris-Longchamp. On rouvre les portes de l'hippodrome classique de Paris-Longchamp et bien sûr avec en point d'orgue à court terme le prix de l'Arc de Triomphe qui a bien sûr nous animé tout cet automne. C'est vraiment une course qui s'annonce particulièrement passionnante cette année. Mais bon, on va revenir à notre Quintet de jeudi, un Quintet de jeudi qui met aux prises 15 chevaux d'âge, plutôt bien connus dans l'ensemble, même si évidemment les conditions du jour vont un petit peu bousculer la hiérarchie, puisque on va courir sur la moyenne piste, sur les 2250 mètres, distance particulièrement intermédiaire, et avec une arrivée au second poteau sur une piste qui s'annonce galopante, une piste bonne, avec un gazon vierge ou presque. Bref, des conditions qui devraient avantager les chevaux véloces, la condition sine qua non bien sûr, que ceux-ci n'aillent pas trop vite en début de course, puisque l'arrivée sera dictée, comme je vous l'ai dit, au second poteau. On a balayé donc l'horizon, on va désormais passer au tableau départant. Un tableau départant qui débute par là, ce Monsieur Xou, un concurrent qui a certes du potentiel, mais qui porte beaucoup de poids ici, qui doit d'ailleurs rendre beaucoup de poids à ses rivaux, puisqu'il devra porter 63 kg pour la circonstance. Nous avons ensuite le numéro 2, Machamin Prince, un concurrent qu'on ne présente plus à ce niveau, un cheval dur à l'effort et la valeur et la compétitivité prouvée à maintes reprises à ce niveau. Le 3, Good Question, qui est un peu le cheval de classe de la course, un concurrent qui a eu d'autres ambitions il n'y a pas encore si longtemps, mais qui est un petit peu en baisse de régime cette dernière semaine. Voilà pourquoi son entourage révise ses ambitions à la baisse ici. Un cheval qui a intrinsèquement une belle carte à jouer, mais qui a besoin de rassurer aussi. Le 4, Sam, un concurrent qui dépend de l'entraînement Gouillette, un entraînement qui s'est révélé ces derniers mois, qui a vu son effectif se densifier au fil de ces mois aussi. Un Sam qui a déjà bien fait à ce niveau, qui a déjà enlevé une épreuve de ce genre. Concurrent qui, dans un bon jour, a une belle carte à jouer, même si c'est un concurrent qui a besoin d'être détendu dans un parcours, ce qui comporte bien sûr des aléas. Le 5, Bazoc, une jument qui a montré des moyens par le passé, mais qui a besoin de rassurer. Ses plus récentes sorties ne seront pas ses meilleures. Sur la foi de ses sorties de l'automne passé et du printemps dernier, ce serait une première chance, mais ses plus récentes sorties n'y ont quand même partiellement convaincu. Le 6, Captain de Cerisy, un concurrent qui n'a pas beaucoup de marge à la valeur qu'est la sienne, un concurrent qui a relativement convaincu ces dernières semaines, un concurrent qui toutefois a un bon numéro dans les boîtes, et si l'épreuve s'avère sélective et qui connaît une fin de course limpide, un concurrent qui peut se placer ici. Le 7, Révolté, une jument qui vient de très bien se comporter au niveau qui nous intéresse et qui n'a peut-être pas encore tout montré, une jument de 4 ans toute neuve et qui a dévoilé dernièrement sa compétitivité à ce niveau. Le 8, Utamaro, un concurrent auquel il est difficile de reprocher quoi que ce soit, il aligne les accessites d'honneur à ce niveau et s'annonce comme un très sérieux candidat au succès dans un lot de plus qui n'a rien d'exceptionnel ici. Le 9, Calaconta, dernièrement, elle a été plutôt séduisante et a agréablement surpris son entourage. Une jument qui a une belle carte à jouer sur la fois de cette sortie. Maintenant, son pilote chevronné, Stéphane Pasquier, devra composer que le 15 dans les boîtes, ce qui n'a avant le coup rien d'avantageux. Nous avons ensuite le 10, le 10 qui a Garlingari, un concurrent d'âge, avec lequel Corinne Barbe insiste à ce niveau. Ce n'est probablement pas sans raison, d'autant que Corinne n'a pas son pareil pour faire bien vieillir les chevaux. Maintenant, Garlingari a quand même besoin de rassurer ses plus récentes sorties, nous ayant partiellement séduit. Le 11, Misak Miki qui vient de vaincre à Deauville, un cheval en pleine forme, qui doit franchir un palier ici, qui monte de catégorie, mais qui n'a peut-être pas encore tout dévoilé. Le 12, Dream, c'est un concurrent qui a réalisé un bon début d'année, qui a ensuite été plutôt décevant, plutôt discret. Là, ici, il a quand même besoin de rassurer, mais sur la foi de sa meilleure course, c'est un concurrent qu'on ne peut pas écarter, tout du moins pour une place. Le 13, Bene Bene, un cheval en pleine forme, qui reste sur un succès très convaincant à Chateaubriand. Il a été supplémenté pour courir ici, et sur la foi de sa forme, un concurrent qui mérite un certain crédit, dans un lot qui, je vous le rappelle, n'a rien d'exceptionnel ici. Le 14, Replenish, un concurrent aguerri, un cheval d'âge, qui conserve de jolis restes, comme il a montré ces derniers mois, un cheval compensé, plus un cheval de fibré par le passé, mais qui a montré ces derniers temps qu'il savait aussi bien faire sur le gazon, à condition que le gazon soit bon. La météo étant favorable ici, c'est un concurrent qui devrait être dans son élément, qui peut tout à fait se placer dans ce contexte. Enfin, le 15, Sir Sparkelot,
un élément qui a changé de main ces derniers temps et qui devrait faire mieux que ce qu'il a fait dernièrement pour pouvoir prétendre à un bon classement. Après avoir évoqué les abonnés partants, on va passer désormais à mon ticket quintet. Un ticket quintet qui va se composer de 5 chevaux, comme vous le savez désormais. On va commencer par le 7 Révolté. Révolté que je vous invite à retrouver par le truchement d'une course de référence qui date du 8 mai dernier à Saint-Cloud, où sur là Révolté s'imposait. Vous la voyez en casaque orange et rouge se frayer un chemin à mini droite et progressivement s'allonger et s'imposer avec un réel brio. Vous voyez qu'au fil des mètres, elle se détache de ses rivaux. Et sur là, le lot n'avait rien du tout de moyen. C'était un lot quand même de qualité, notamment Trabuco en casaque noir qui finira deuxième ce jour-là. Trabuco qui a déjà bien fait au niveau des gros handicaps. Bref, dernièrement, Révolté court très bien. Enfin, ce jour-là, Révolté courait très bien. Elle a depuis confirmé son potentiel et reste d'ailleurs sur une 5e place convaincante au niveau qui nous intéresse. Bref, une Révolté qui pour moi est incontournable ici. Le 8 Utamaro qui aligne les accessis d'honneur au niveau qui nous intéresse. Notamment dernièrement, le 31 juillet dernier, on le retrouve à Clairefontaine, où cet Utamaro, le cheval gris en casaque verte, va venir progressivement se caler en dehors, sous la poigne de son jockey Michael Forest. Le cheval va se montrer extrêmement pugnace pour venir arracher la 2e place. Cette même course, on retrouve d'ailleurs Révolté, le numéro 7 en casaque orange, qui va venir faire illusion pour un meilleur classement, coinçant un peu pour finir, mais échouant de peu pour un meilleur classement. Vous voyez, on va donc retrouver Utamaro et Révolté, Utamaro en casaque verte et Révolté en casaque orange et rouge, qui finissait 5e ce jour-là. Bref, des chevaux qui sont pour moi indissociables, 7 et 8, qui sont pour moi c'est les 2 priorités de la course. Ensuite, on retrouve le 2 Charming Prince. On va le retrouver à Paris-Longchamp, sur le parcours de la moyenne piste, et qui n'arrivait au 2e poteau. Bref, un parcours assez similaire à celui du jour. Ça me permet de voir que ce cheval-là fait bien dans un contexte comme celui-ci. On le retrouve en casaque Laurent Hegel. Vous voyez, paré d'une écharpe, progresser à mi-piste et bien prolonger son effort pour échouer d'ailleurs de peu pour le meilleur classement. Il était 3e ce jour-là, mais échouant de très peu pour le meilleur classement, d'ailleurs notamment Rio Corvo qui a ensuite gagné le Grand Prix de Vichy. Bref, c'était quand même un quintet qui tenait la route, et ce jour-là Charming Prince courait très bien. Il est depuis muni de hier, ce qui n'avait un artifice qu'il n'avait pas dans la circonstance, mais c'est un cheval qui fait bien avec ou sans œillère, un cheval dur à l'effort, très à l'aise en bon terrain. Certes, ce n'est pas un lauréat en puissance, c'est plus un placé qu'un lauréat, mais un cheval qui est incontournable ici. C'est le 13 Bene Bene que je vous invite à retrouver le 2 avril dernier, où ce jour-là, le Bene Bene finissait 3e d'un quintet en casaque de Loïc Floch, casaque beige, comme vous pouvez voir. Bene Bene finissait dans une très belle action, prolongeait très bien son effort à Saint-Cloud. Vous me direz, c'est un Saint-Cloud corde à gauche, il faut le voir à Longchamp. Longchamp, c'est un hippodrome qui le fait très bien. Mais je voulais vous montrer au niveau quintet, puisque ce jour-là, c'est un quintet plus dans lequel Bene Bene finissait 3e en casaque beige, comme je vous pointe. Et ce Bene Bene a depuis confirmé ses bonnes dispositions et reste sur un succès. Mais c'est dans un lot plus modeste, mais c'est un cheval qui a déjà bien fait au niveau quintet. Voilà pourquoi, sur la foi de sa bonne condition physique, il mérite à mes yeux crédit ici. Enfin, le 11 Misak Miki, concurrent qui doit franchir un palier pour la circonstance, mais un cheval en pleine forme, comme l'atteste sa récente victoire à Deauville, comme vous pouvez le voir, en casaque bleu et rouge. Il progresse le long du rail et va se montrer le plus fort pour repousser avec application notamment l'assaut de Ungaman, qui sera un probant 2e ce jour-là. Un Misak Miki qui monte de catégorie ici, mais qui me semble capable de confirmer, un cheval qui se monte aux avant-postes, comme vous pouvez le voir ici. Il avait été monté de façon classique par Théo Bachelot, un Théo Bachelot qui va encore nous montrer son talent pour la circonstance, un jockey expérimenté qui devrait une nouvelle fois porter de l'avance le numéro 11 Misak Miki, qui s'annonce selon moi compétitif, même s'il monte de catégorie pour l'occasion. Bref, un quintet qui se compose de 5 chevaux, le 7 Révolté, le 8 Utamaro, le 2 My Charming Prince, le 13 Bene Bene et le 11 Misak Miki. On va finir par le cheval du jour. Mon cheval du jour sera le 806 Whisper Mallorim. Pourquoi Whisper Mallorim ? Parce que Whisper Mallorim m'a bien plu dernièrement à Clairefontaine. J'étais présent physiquement ce jour-là, je l'avais trouvé dans un très bel état. Une pouliche qui découvre les handicaps ici dans une valeur qui me semble très correcte. Voilà pourquoi ce 806
Whisper My Dream sera mon cheval du jour ce jeudi à Paris-Longchamp. Chers amis, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous dis à très bientôt et je vous invite bien sûr à voir cette course et à surfer sur l'application Paris Turf avec souplesse, un outil incontournable pour faire vos jeux et pour voir aussi les courses. Bref, un outil incontournable dans notre microcosme. Chers amis, à très bientôt, c'était un plaisir et je vous invite à retrouver cette émission prochainement, notamment pour le trot ce vendredi.